On va commencer l'enseignement de ce matin et je voulais juste faire un petit rappel parce que ça fait quelques semaines qu'on vient de parcourir ensemble le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et on a tout d'abord parlé de Jésus, qu'il parlait au début du chapitre, que votre cœur ne se trouble pas. Et il parlait de quoi? Dans la maison de mon Père. Alors, il parlait de la maison du Père, il parlait d'un refuge, il parlait d'une promesse, de quelque chose concernant l'avenir, une place préparée pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que dans un monde troublé, et des cœurs troublés, il nous dirige vers cette espérance. Et ensuite, dans la deuxième prédication dans ce chapitre, on a parlé concernant la question qui était posée par Philippe. Il a demandé, montre-nous le Père. Quelle était la réaction de Jésus? Mais comment tu dis, après tout ce temps-là, tu dis, montre-nous le Père? Moi, là, et le Père, si tu me vois, tu vois le Père. Et si tu vois le Père, tu me vois. Si tu écoutes mes paroles, ce sont les paroles de mon Père. Et il a commencé à parler, expliquer la question d'un seul Père qu'on a, la question d'un seul, le Père et le Fils, ils ne sont que un. Et dans cette question-là, il a montré comme si le Père a se manifesté d'une façon extraordinaire en Jésus. Mais, et ça me faisait rappeler, est-ce que je crois que ce n'était pas toutes les lumières qui ont été allumées ou c'est un problème? Parce qu'il y a beaucoup de lumières qui ne sont pas allumées. Est-ce que la personne qui a allumé a tout allumé ou pas? Vérifier, Roland, pour que... Je sais que parfois ça prend du temps, mais nos frères qui sont là sont un peu dans le noir. Tout est allumé? Ah, il y avait une qui n'était pas allumée. Alors ça va venir tantôt, ne vous inquiétez pas. Et ce qui s'est passé, et ça me fait rappeler une question qui m'a été posée à la fin de la première prédication. Une personne de l'Église qui n'est pas là aujourd'hui, elle a dit, Eduardo, mais on a un problème. Parce que je regarde le texte, il parle, ok, que votre cœur ne se trouble pas. Il parlait d'un espoir au ciel. Oui, mais j'ai un problème avec cela. C'est qu'on parle de l'espoir au ciel, mais parfois on est dans le trouble présentement. Et c'est parfois difficile de garder la tête froide jusqu'en pensant dans l'espoir qu'on a dans cette promesse de l'avenir. Et parfois le cheminement est encore long et on pensait, mais ça va prendre du temps. J'ai encore beaucoup de souffrances à avoir, des épreuves à vivre dans cette vie. Jusqu'à ce moment-là, oui, ça me donne de la joie de savoir qu'un jour, je vais habiter au ciel, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de deuil, où je vais avoir une demeure dans la maison de mon Père. Ça va être beau, ça va être bien, mais parfois, on a besoin de quelque chose présentement. Et dans cette démarche, dans ce texte biblique, c'est là qu'on revient au ce qu'on va parler ce matin. Parce que Jésus, il venait de parler de partie. Il a parlé de la maison de mon Père, c'est une promesse. Le Père se révélait en Jésus. OK. Mais il avait encore une question qui demeurait ici. Parce que alors qu'il va partir, alors qu'il reviendra un jour, alors que toutes ces choses se passent là, que reste-t-il pour les disciples? Que reste-t-il pour nous de penser, OK, mais ça c'est dans l'avenir. Et parfois, surtout si on traverse des problèmes, qu'on sait que ça s'approche de la fin, on est pas mal, OK, c'est un problème, mais c'est temporaire, ça va passer, ça va finir. Mais si c'est des gros problèmes, qu'on ne voit pas une lumière à la fin, ça devient un peu plus compliqué. Et si on vit des problèmes difficiles et on est encore loin d'aller au ciel, parce qu'on ne sait jamais, c'est quand que Jésus va revenir? Vous n'avez pas donné encore la bonne réponse. C'est quand que Jésus va revenir? Hein? Seul le Père le sait. Oui, je le sais, mais quelle est je voulais une autre réponse. On ne sait pas, c'est vrai. Personne ne sait, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Bientôt. Merci. Je ne sais pas c'est qui a parlé, mais c'est ça que je voulais souligner. C'est bientôt. Mais parfois, c'est dur d'attendre. C'est bientôt
parce que le temps pour Dieu, ce n'est pas comme le nôtre. Alors, qu'est-ce et ça, on revient à une question, une expression qu'il va utiliser dans ce texte, c'est une parole parfois bouleversante. C'est qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est comme, le mot est fort, l'expression ici est forte. Un orphelin, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas simplement c'est quelqu'un qui est seul. Parce que si on est, OK, non, je suis déjà un adulte et mes parents ne sont pas encore en vie, ce n'est pas la même chose que si j'étais un enfant et j'ai perdu mes parents. Alors, dans le contexte ici, un orphelin, on parle d'un enfant qui n'a pas de parents. Dans nos contextes de nos jours, qu'est-ce qui arrive avec des orphelins? Ça se peut que ce soit quelqu'un de la famille qui va prendre en charge, ou il va être mis dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil pour grandir, être enlevé. Ça va subir beaucoup de défis parfois. Mais la question d'être un orphelin, dans une réalité dès l'époque, c'était encore plus dur. Et il n'était pas juste une question de quelqu'un qui était seul, mais quelqu'un qui avait perdu une présence dans le sens d'une protection, dans une relation qui était très importante pour cette personne-là. Je ne sais pas si vous avez l'idée d'imaginer, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était un orphelin quand il était enfant. Je suis désolé si vous avez vécu cela, parce que j'imagine que ça doit être quelque chose de trop difficile de vivre sans les parents. Ou, encore pire, de perdre les parents. Parce que si la personne était, jusqu'en bébé, était toujours un orphelin, il va s'habituer, c'était sa vie. Mais si dans un moment donné de sa vie, il perd ses parents, ça devient plus compliqué. Alors, lorsqu'on parlait ici, l'analogie que Jésus fait ici, ça me fait rappeler la réflexion qu'on a eue ce matin sur les façons d'interpréter la Bible, mais ce qu'il utilise ici, l'image qu'il utilise, l'allégorie qu'il utilise ici comme des orphelins, c'est dans le sens que les disciples allaient bientôt voir Jésus être arrêté, condamné et crucifié. Alors imaginez-vous, c'était ça l'image. Il suivait Jésus, ça faisait 3 ans. Il était avec Jésus, ça faisait 3 ans. Le Messie est là, l'espoir est là, le Père est avec nous dans le Fils. C'était pas simplement une question de le Seigneur qui était mis à mort, mais c'était leur ami. Ils vivaient avec eux, ils étaient dans leur présence, ils avaient une bonne relation et qui ça donnait un sens d'amitié, une chose plus profonde. Alors, l'image que Jésus fait, c'est comme si les disciples pouvaient, dans ces moments-là, où Jésus serait arrêté, condamné et crucifié, ils probablement allaient ressentir un vide immense, comme un garçon, comme une fille qui perd ses parents. C'est ça l'analogie que Jésus a fait ici. Alors, et Jésus, comme avant même que cela arrive, ils commencent à préparer leur cœur pour les difficultés qui venaient, pour la souffrance qui était à leur porte. Il disait ici, OK, vous ne serez pas abandonnés. Vous ne serez pas laissés sans père. Parce qu'il disait, hey, montre-nous le Père. Qu'est-ce qu'il avait dit? Hey, vous m'avez vu. C'est comme moi et le Père, on est un. Et il disait ici, alors, vous n'avez pas à se sentir seul. Et c'est surprenant parce qu'avant de parler, parce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui, on parlait du défenseur, dans d'autres versions, consolateur, mais bref, on parlait du Saint-Esprit, il va parler encore de paix dans cette vie. Jésus va ouvrir au début de ce texte-là une parenthèse essentielle. Parce qu'avant d'entrer, ça va être la deuxième partie de notre prédication, dans le sens du Saint-Esprit, il commence à parler tout d'abord ici d'amour et d'obéissance. Parce que c'est quoi aimer le Seigneur? Comme si la question n'était pas simplement, OK, Dieu va être présent. Oui, c'est vrai, mais quelle sera notre relation avec lui? Parce que les disciples savaient comme c'était leur relation avec Jésus. Mais maintenant, Jésus va partir. Ils vont avoir une relation avec un autre consolateur, un autre défenseur, ça dépend de la version, je vais expliquer le mot tantôt.
Mais l'idée ici, c'est que, OK, on va avoir une autre relation avec le Père. Ça va être plus avec la présence de Jésus ici avec nous, mais ça va être comment cette relation-là? Comment va être notre relation avec Jésus? Et c'est là qu'on commence notre texte pour parler que oui, avec l'absence visible de Jésus, ça ne change rien à la nature de notre relation avec lui. On va le voir pourquoi. Alors, il commence à parler dans ce texte-là. La question est, Jean, petite parenthèse, Jean n'est pas comme l'apôtre Paul. On vient d'étudier sur la parole de Dieu, ça fait quelques semaines à l'école de dimanche, à la formation biblique pour les adultes. Et on voit que le Seigneur, il respecte la façon d'écrire de chaque auteur, de chaque homme, chaque personne qu'il a utilisée pour écrire la Bible. Si on lit l'apôtre Paul, en général, il est bien organisé. Il suit une ligne qui, si on prêche une des épîtres de Paul, en général, on peut le suivre verset par verset parce que sa façon de présenter le sujet, c'est d'une façon linéaire. Merci. En portugais, c'est linéaire. Et c'est une façon plus facile de suivre la ligne qu'il va tracer. Mais l'apôtre Jean, si on voit les épîtres de Jean, parfois il commence à parler d'une chose, il revient à un autre sujet, ensuite il va revenir à ce qu'il parlait tantôt, il va approfondir plus tard. Alors on va faire un peu dans ce texte, on ne va pas suivre la lecture directement, on va prendre par sujet et on va suivre le texte selon le sujet qu'il parle. Alors tout au début, on parle de l'amour, on parle de garder sa parole, un amour qui se révèle par l'obéissance. Regardons, c'est le verset 15, le 21a et le 24. Lisons. Le verset 15, il dit ceci. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Ensuite, au verset 21, il renforce l'idée en disant, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Ensuite, au verset 24, il va encore une fois parler de ça, mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique, c'est-à-dire, il vient de parler d'une façon directe pour ses enfants. Il va faire maintenant la comparaison avec ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui n'entendent pas la parole de Dieu, ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Or, on continue dans le verset 24. Cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Alors, il dit trois choses ici. La première chose, dans le verset 15, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Alors, OK, suivrez les commandements de Jésus. Ça veut dire quoi? Alors, il va approfondir un peu plus dans le verset 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Alors, il commence à expliquer un peu c'est quoi de suivre les commandements de Jésus. Ça a des liens avec retenir la parole de Dieu et aussi les appliquer. Parce que parfois, je me rappelle une fois, quand j'avais, je ne me rappelle plus exactement, mais disons 14-15 ans, j'avais un cousin qui, je crois qu'il est presque 10 ans plus jeune que moi, 8-10 ans. Il était tout petit, mais il parlait plusieurs textes bibliques par cœur. Et il faisait des citations des psaumes, des gros psaumes. Ce n'était pas juste le psaume 23. Ce n'était pas juste de petites portions. Mais il disait, je crois qu'il avait comme genre 5, 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle plus, mais pour moi, c'était comme, c'est quoi ça? Ce petit garçon-là, il connaît beaucoup plus de textes bibliques que moi. Alors, il savait par cœur plusieurs textes bibliques. Son père disait, « Nathan, dis-moi le psaume. » Il disait un psaume, Nathan commence. Nathan est pasteur aujourd'hui. Doit arriver prochainement ici au Québec. Il va être pasteur à Rampontini. Mais ça, c'est intéressant. Mais il disait des textes, je regardais, je ne suis pas capable. Alors, oui, c'est important de savoir des textes bibliques, mais c'est plus important de connaître les commandements du Seigneur et de le mettre en pratique, de suivre les commandements de l'Éternel. Parce que l'amour pour Jésus n'est pas tout d'abord une question d'une émotion.
Ah, écoute, j'aime louer l'Éternel. Il y a des gens qui, au moment de la louange, sont plus émotifs. Il y a d'autres qui sont plus réservés. Il y a des gens qui aiment beaucoup fermer les yeux, lever les mains, etc. C'est correct, chacun à sa façon. Moi, je reste les yeux ouverts, surtout parce que j'ai besoin de regarder bien les paroles en français. Et on regarde les yeux ouverts. Et pour moi, je vais mettre mes mains ici sur ma chaise, la chaise qui est devant moi. Ou si c'est un chant qui est plus rythmé, taper les mains, oui, ça marche pour moi. Mais il y a d'autres personnes qui entrent dans la musique d'une autre façon. Ce n'est pas ma façon, mais chacun a sa façon et tout est correct. Il n'y a pas aucun problème d'être d'une façon ou l'autre. Ce n'est pas une personne qui est bonne ou l'autre qui est mauvaise. Il a de façon différente. Alors, mais l'amour pour Jésus, il n'est pas simplement une question d'émotion. On ne peut pas regarder quelqu'un qui chante comme ça. Oh, béni l'Éternel. Oh, et l'autre personne qui est béni l'Éternel avec celui-là, c'est vraiment lui qui aime le Seigneur. Non, tous les deux, on aime l'Éternel. Il est juste une question de chanter différemment. Parce que l'amour vers l'Éternel, l'amour vers le Seigneur, il est surtout une question de fidélité. Démontrer vraiment par notre vie, par notre façon de vivre la vie, oui, j'aime l'Éternel. C'est bien de chanter j'aime l'Éternel. C'est correct de fermer les yeux ou pas, de frapper les mains ou pas, de lever les mains ou pas. C'est correct. Parce que l'amour envers le Seigneur, on ne prouve pas l'amour par notre émotion, on prouve surtout en disant, hey, j'aime le Seigneur, je vais obéir à ses commandements, je vais obéir à sa parole parce que j'aime l'Éternel. Alors, c'est là que Jésus précise. Et parfois, petite parenthèse, dans la société, les gens disent, ah non, mais la parole de Dieu, elle a des affaires compliquées, elle a des affaires difficiles, on parle beaucoup de choses qu'on ne peut pas le faire. Et moi, non, moi, je regarde Jésus. Jésus a dit qu'on doit aimer notre prochain. C'est vrai. Mais c'est le même Jésus qui a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Alors, il n'est pas simplement question d'aimer mon prochain, mais qu'est-ce qu'il dit avant d'aimer notre prochain? Aimer l'Éternel, notre Dieu. De tout notre cœur, de toute notre force. Et Jésus explique ici, c'est quoi aimer l'Éternel? C'est de suivre ses commandements. Alors, il fait aussi, il dit d'une façon positive, et aussi il fait la question, le contraire. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Alors, si on veut savoir c'est qui aime le Seigneur, et celui qui n'aime pas le Seigneur, on ne regarde pas la façon que la personne chante. On regarde la façon qu'on vit notre vie. C'est ça qui fait une différence. Alors, si je suis vraiment une personne qui craint l'Éternel, et j'ai soif de la parole de Dieu, je vais comprendre c'est quoi être vraiment un chrétien. Parce que parfois, on ne comprend pas. Ah, la parole de Dieu, elle est la vérité. Oui, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qui dit la parole de Dieu? Alors, la question d'obéir l'Éternel, il n'est pas question d'obéir pour être sauvé. Ah non, et aimerais-tu aller en enfer? Ah, suivez la parole de Dieu, sinon tu vas à l'enfer. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est, hey, tu aimes l'Éternel? Oui. Crois-tu qu'il est le Sauveur, le Seigneur, et que son sacrifice est parfait, et par sa grâce que nous sommes sauvés, malgré nos péchés? Oui, je le crois. C'est ça l'Évangile. Par contre, par amour, ils nous mettent le défi de suivre, d'obéir à sa parole. Il n'est pas question d'obéir à sa parole pour être sauvé, mais obéir à sa parole par amour, parce que j'aime mon Seigneur. Ce n'est pas vous autres, mais si vous avez été des enfants qui aimaient vos parents, en général, on pensait, hey, si je fais ça, ça va plaire mes parents, ça ne va pas plaire. Ça me faisait beaucoup réfléchir. Il y avait plusieurs choses que j'ai pensé à faire quelque chose. Non, qu'est-ce que mon père va penser de moi? Non, je ne vais pas le faire. Et parfois, j'étais pas mal surpris que pour lui, ça ne le dérangeait pas. Après que j'étais plus grand, il y avait des choses que je pensais que pour mon père, c'était comme terrible. Et après, je me suis rendu compte, non, ce n'était pas le cas. C'était moi-même, je pensais que c'était grave, mais ce n'était pas grave pour lui. Je me rappelle la première fois que je disais que je voulais sortir avec des amis de l'école parce que j'étais habitué à sortir avec les amis de l'église. Et je voulais une fois sortir avec les amis de l'école. J'avais 17 ans.
17 ans. Ce n'est pas 10 ans, 17 ans. Mais je disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que mon père va penser? Est-ce qu'il va penser que je vais faire des bêtises? Ça se peut qu'il ne va pas laisser aller. C'était moi-même qui faisais beaucoup de choses. Quand je suis allé parler à mon père, ah, vas-y, profitez bien, mais faites attention, qu'est-ce que tu fais? OK, c'est bon. Il était tranquille. OK, c'est bon. Alors, l'idée, c'est que si on aime notre Père qui est au ciel, on va suivre ses commandements. Aimer Jésus, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur. C'est important de le dire, mais c'est de suivre sa parole. Alors, l'obéissance, elle est la preuve visible de cet amour invisible envers le Seigneur. Et lorsque nous aimons le Jésus, il y a quelque chose qui se passe. C'est que le Père nous aime et s'y révèle à nous. Ça, c'est dans le verset 21, la deuxième partie, parce qu'on avait lu déjà la première partie, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Et la deuxième partie du verset 21, il est écrit ceci. Mon Père m'aimera, c'est lui. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, il y a une belle promesse ici, dans le premier verset déjà. Si vous m'aimez, je vous aime. Et parfois, si on regarde bien la parole de Dieu, c'est qui a aimé en premier? C'est Dieu. Il nous a aimés en premier. La parole de Dieu est claire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors on voit, non, c'était avant tout l'amour de Dieu envers nous qui a envoyé son Fils pour le pardon de nos péchés. Il est mort à la croix. On va tantôt prendre le repas du Seigneur. On va nous rappeler de ça. Il a pris ma place. Il est mort à ma place pour me donner le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors, celui qui m'a aimé d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle plus ici dans un contexte de montrer l'amour dans la vie de tous les jours. De percevoir l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours. L'amour du Seigneur, dans le sens qu'il nous a sauvés, qu'il nous a pardonnés, qu'il a envoyé Jésus pour nous et qu'on va au ciel. C'est lui, il nous a aimés en premier. Mais ici, c'est comme un genre de promesse. OK, suivez la parole de Dieu, aimez l'Éternel, et vous allez voir aussi l'amour de Dieu envers vous. Alors, c'est plus une conséquence naturelle. Et dans ce contexte-là, à la fin, il ajoute une phrase qu'il va compléter dans le verset 22. « Et je me ferai connaître à lui. » Et Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? » Et ça, c'est intéressant parce qu'il parle de la manifestation. Je me ferai connaître à lui. Si vous utilisez la Bible du Semeur, vous avez cette distinction Jude et Judas, mais il y a d'autres versions que c'est Judas pour les deux, parce que le mot grec, c'est le même. C'est Judas et Judas Iscariote, c'est le même mot en grec. Si on regarde la Bible en portugais, c'est Judas, pas confondre avec Judas Iscariote, avec l'Iscariote, c'est tout. Alors, là, des Bibles, j'ai vu les versions seconde 21 qui utilisent Judas pour les deux. Et alors, si vous avez dans votre version Judas et Judas, c'est correct. C'est juste une question que les Français, dans quelques versions, ont pris la décision de séparer Jude et Judas Iscariote pour faire la distinction plus clairement. Parce qu'il y avait des gens, j'ai déjà croisé des gens, qui ne voulaient pas lire l'épître de Jude, parce que c'était de Judas, en portugais par exemple. Non, je ne vais pas lire mon épître qui était écrit par celui qui a trahi Jésus, mais ce n'était pas lui, c'était l'autre. C'était celui qui posait la question ici. Alors, il parle ici de la question plus relationnelle. On revient ici à la question que Dieu, il se révèle à nous, par son Saint-Esprit. Pendant qu'on n'est pas croyant, parfois les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas, ne comprennent rien. J'ai déjà écouté plusieurs personnes qui disent « Mais je lis la Bible, je ne comprends rien. » Mais qu'est-ce que ça arrive après qu'on donne notre vie à Jésus? On commence à comprendre la parole de Dieu, on lit, on commence à comprendre davantage. C'est vrai qu'on ne va pas
tout comprendre d'un seul coup, d'une façon magique. Sinon, on n'a plus besoin d'étudier la parole de Dieu parce qu'on a tout compris. Non, on a besoin de faire des efforts. Mais on commence doucement à comprendre les choses parce qu'on va voir pourquoi à travers son Saint-Esprit qu'il va nous montrer. Mais la question ici, c'est plus qu'il va se révéler à ceux qui lui appartiennent. Parce qu'on peut penser, mais pourquoi il ne se révèle pas à ceux qui ne l'aiment pas? Mais il faut lui poser la question, il n'a pas expliqué ici dans le texte. Alors le Seigneur, il se révèle à nous. Il nous montre sa volonté par sa parole. C'est Jésus par sa parole. C'est le Père par sa parole qui va nous montrer sa volonté. Alors, et l'amour, elle va ouvrir alors une porte pour une révélation plus profonde parce que les personnes qui ne connaissent pas Jésus, il a la révélation naturelle, qui regarde la nature, etc., que ça va parler aussi, les œuvres de Dieu vont parler aussi de Dieu, mais c'est vraiment la révélation spéciale, la parole de Dieu, c'est là qu'on va connaître davantage le Seigneur. Et c'est une révélation qui n'est pas passagère, parce que Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, verset 23, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Alors ici, il y a déjà une question. Si on aime l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver avec nous? Le Père va nous aimer, comme il l'avait dit déjà tantôt. Et nous, il parle comme c'est le Fils et le Père, nous viendrons à lui. Et qu'est-ce qui va se passer avec nous? Nous établirons, nous, le Père et le Fils, notre demeure chez lui. C'est ça qu'on va entrer dans la prochaine question en plus en profondeur. Mais il est question ici de, il ne vient pas rendre visite. Ce n'est pas juste une visite. Ah non, écoutez, je vais passer quelques jours chez Benoît et ensuite je vais revenir au ciel. Non. Le mot utilisé ici, pour établir notre demeure, c'est vraiment de viens habiter en nous. Mais alors, nous cherchons tout d'abord pas un Dieu qui est loin, mais c'est un Dieu qui établit sa demeure en nous, qui habite en nous. Et on pense, mais comment c'est ça possible? Jésus, le Fils et le Père, ils vont habiter en nous. Et c'est là qu'on entre dans le point important qu'il va souligner ici, de que nous ne sommes pas seuls parce que Jésus, il commence à parler d'un autre défenseur. D'autres versions utilisent l'expression défenseur en justice. Et d'autres utilisent le consolateur. Mais Eduardo, honnêtement, c'est un peu difficile de penser défenseur, consolateur, défenseur en justice, mais ça veut dire exactement quoi? On va montrer le mot. Je n'aime pas beaucoup de citer le grec lorsque j'enseigne, parce que parfois je dis, ah non, ça ne donne pas d'utilité pour les gens d'expliquer le grec. Mais parfois, il y a des mots que c'est important d'en expliquer pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est pour ça qu'on étudie le grec lorsqu'on fait le séminaire. Parce qu'il y a parfois, le sens est plus profond et ça nous donne plus une idée plus large de ce que ça voulait dire. Alors, on va tout d'abord lire le verset 16 et le 17. « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Il parle de qui? Du Saint-Esprit. Alors, lorsque Jésus parlait avec le Père et le Fils, on va demeurer en vous, on va demeurer en nous, ça dans le sens de quoi? Par le Saint-Esprit. Encore une fois, on ne va pas approfondir la question de la Trinité. J'ai déjà parlé de ça la dernière fois. Mais ça montre encore une fois que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul et vrai Dieu. Alors, ce n'est pas le Père et le Fils qui habitent en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, c'est le Père et le Fils. On va habiter en vous à travers son Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, le mot qu'il utilise ici pour défenseur, c'est un mot qu'en grec, c'est parakletos. Ça vient de deux mots, l'ensemble de deux mots. Para, c'est-à-dire à côté de, et kaleo, c'est-à-dire dire appeler, c'est-à-dire c'est lui qu'on appelle pour venir à nos côtés. C'est lui qu'on appelle pour être à nos côtés. Okay? C'est ça le sens du mot.
Mais quelques personnes vont dire, OK, alors un consolateur, ça pourrait être bien. Dans le contexte des tribulations, que votre corps ne se trouble pas, c'est une bonne idée de penser que quelqu'un qui va être à notre côté, c'est quoi? Un consolateur, parce qu'il va parler des épreuves. Par contre, aussi, c'était le mot employé ici pour désigner quelqu'un qui s'y tenait debout à côté d'un accusé pour parler en sa faveur. Ça vous rappelle quoi? Un avocat de défense. Alors, ces mots-là, c'était utilisé exactement pour parler comme les gens de nos jours, comme un avocat de défense. C'est quelqu'un qui était exactement là. Alors, imaginez-vous, l'image ici, c'est imaginez-vous un tribunal. Un accusé est là, seul, sans défense, tout seul, devant un tribunal. Ça n'arrive pas dans notre législation de nos jours. Il faut avoir un avocat à côté. Ici aussi ou pas? Seul? C'est pas recommandé. OK, alors ici c'est possible. Au Brésil, c'est interdit. Alors, c'est obligé. Si la personne n'a pas d'argent pour payer un avocat, le gouvernement va payer un avocat pour lui. OK? Mais ici, dans le cas, imaginez-vous, alors c'est plus facile pour vous d'imaginer un accusé qui est là, tout seul, n'a pas d'avocat, sans défense, puis quelqu'un se lève. Il vient se placer à côté. Je suis là pour être à tes côtés. Je vais t'aider. Je vais faire ta défense. Et prendre la parole pour lui, c'est le défenseur. C'est ça le rôle ici de Saint-Esprit. On va subir beaucoup d'accusations de la société. L'ennemi va essayer de mettre beaucoup d'accusations contre nous. Il y a plusieurs choses dans notre vie, mais il y a quelqu'un qui va être à notre côté, à nos côtés, à côté de nous pour nous défendre. Et c'est exactement le texte précise. Il s'agit ici d'un autre défenseur. Et ça, c'est important. Parce qu'un autre défenseur, ça veut dire quoi? Que Jésus était un défenseur. C'est comme si Jésus était leur défenseur visible. Jésus était là à côté de ses disciples. Mais maintenant, on parle d'un défenseur invisible. On ne voit pas le Saint-Esprit. Mais sauf ceux qui ont vu le baptême de Jésus, ont vu le Saint-Esprit qui était représenté par l'oiseau. J'ai oublié le nom de l'oiseau, colombe. Jésus était à leur côté physiquement et le Saint-Esprit est à notre côté dans le sens spirituel. Il habite en nous. Jésus promet donc que nous ne serons pas seuls. C'est là le sens, je ne vous laisserai pas orphelins. Il y a quelqu'un qui se tiendra à nos côtés, qui est à notre côté au moment des épreuves, au moment de l'épreuve, au moment où les choses sont difficiles. Le Saint-Esprit est à notre côté pour nous défendre. Quelqu'un qui se tiendra vraiment à notre côté, pas pour nous condamner, pas pour nous juger, mais pour nous soutenir, pour nous enseigner, pour nous fortifier. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et de plus, il parle ici, n'est pas une question de résidence temporaire, c'est pour l'éternité. Regardons dans le texte, la fin du verset 16, il dit, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Le Seigneur, il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est avec nous par son Saint-Esprit qui habite en nous. Il est là avec nous et nous ne traversons rien seul. Le Seigneur est avec nous. Et même l'absence de Jésus n'est pas une question temporaire, ce n'est pas un abandon. Parce que Jésus reviendra. Alors Jésus n'était pas allé auprès du Père, OK, bye bye, je vous revois au jugement. OK, mais il a laissé le consolateur, le défenseur auprès du Père ici avec nous, et aussi il reviendra pour venir nous chercher. Il va passer toute l'éternité avec nous. Il dit dans le verset 18 et 19, jusqu'au 20, pardon, non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Et c'est ça qui va arriver. Le monde ne voit pas Jésus, mais il précise, mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Le monde ne voit pas Jésus, mais on voit Jésus. On ne voit pas Jésus attaché sur une croix. On ne voit pas Jésus juste sur une image. On voit Jésus dans notre vie parce qu'il est là avec nous. On ne voit pas avec nos yeux physiques,
mais on voit la présence de Dieu dans notre vie, chaque instant dans notre vie, parce qu'il est là à notre côté pour nous soutenir, pour nous aider aider à traverser les épreuves, les moments difficiles. Il dit, je serai avec vous, je vis et vous aussi verrez. Et le verset 20, il dit ceci, quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Il est là, avec le Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Même si Jésus est là, il reviendra pour venir nous chercher à la fin. Il est en nous, par son Saint-Esprit, par le défenseur auprès du Père qu'il a mis dans notre cœur. Même quand nous ne voyons rien, il est là. Même quand on perd l'espoir, il reviendra. Il est fidèle à sa promesse. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. Il y a plusieurs qui sont déjà accomplies en Jésus. Il y a d'autres qui vont encore s'accomplir. Alors qu'on peut se faire confiance, l'espoir et savoir qu'il est fidèle. Qu'il le silence de Dieu, parfois, si on n'écoute pas, ça peut arriver, n'est pas son absence. Il est là. Il est là. Chaque instant de notre vie. Et même la présence de l'Esprit n'est pas passive. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit que je parlais tantôt. Mais le verset 25 et 26, il précise un peu plus. Il dit, je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. C'est-à-dire, Jésus était prévenant envers ses disciples. Écoutez, je suis encore là. C'est pour ça que je commence à vous expliquer ces choses-là pour que vous soyez un peu plus tranquille dans l'avenir. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il va faire quoi avec nous? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Ça veut dire que même ces disciples n'étaient pas là avec Jésus pour écouter leur prédication à chaque jour, à chaque moment, pour expliquer les choses. Maintenant, on a pareillement, Jésus n'est pas là physiquement, mais il est là par sa parole, il est là par son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle de tout ce que Jésus a dit. Parfois, combien de fois dans ma vie, je vivais un moment difficile, je ne savais parfois quoi faire, et un texte biblique me venait à l'esprit. Jésus me faisait rappeler d'une vérité de la parole de Dieu qui m'a frappé le cœur en disant hey, « Merci Seigneur pour ta parole. » Parce que ta parole parle à notre cœur, il nous montre ta volonté, il apaise notre cœur dans les moments des épreuves. Parce que Dieu continue de parler, il continue d'éclairer son message, de rappeler la parole que Jésus avait dit, de rappeler toute sa parole dans notre cœur, parce que c'est l'Esprit qui nous ramène toujours à Jésus. Et voici à la fin le fruit de cette présence. Je pars, verset 27, mais je vous laisse la paix. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Il a commencé le chapitre en disant que votre cœur ne se trouble pas. Et à la fin du chapitre, il y a encore quelques versets, mais c'est plus pour réaffirmer toutes ces réalités-là. J'avais trop de versets déjà pour travailler ce matin, alors je ne vais pas prendre le dernier. Mais il dit, je vous laisse la paix, que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas la même paix que le monde donne, parce que qu'est-ce que c'est la paix du monde? C'est sur les circonstances temporaires. Ce sont sur les choses qui peuvent arrêter un jour. Ah, ma paix, c'est parce que j'ai une bonne santé. On perd de la santé. Ah, je suis en paix parce que j'ai de l'argent pour payer mes factures. Hey, ça peut manquer l'argent. Ah, je suis en paix parce que j'ai fait confiance, parce que j'ai une maison solide, je suis un lieu tranquille. On peut mettre plusieurs choses comme source de notre paix. Mais toutes ces choses-là sont temporaires, ça peut prendre fin. Notre paix, ce n'est pas comme le salut du monde. Ce n'est pas basé sur les circonstances temporaires. C'est basé sur l'éternel. C'est une paix qui tient au milieu des épreuves. C'est ça la paix que le Seigneur nous donne. Nous ne sommes pas orphelins parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Le Père et le Fils, ils sont là avec nous. Et nous sommes habités, donc nous pouvons vivre en paix. Amen. On va prendre le repas du Seigneur.